Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Toumba sur le départ de Talon et les relations Bénin-Niger. CNSP comme du sable dans le crâne. Voilà des gens qui rêvent de faire un coup d'État à Macron. Reçu sur une émission de la télévision nationale du Niger, le général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de la junte au pouvoir, a, en parlant du changement à la tête de la République du Bénin, révélé la bêtise qui a colonisé le cerveau de ces putschistes. Répondant à la question d'un confrère au sujet du changement à la tête du Bénin, le général Toumba a transformé le studio en cirque. Pour lui, cela ne changera rien à la position de la junte, car, selon ses dires, ce n'était pas le président sortant du Bénin le problème, mais plutôt Emmanuel Macron. Autrement dit, le Bénin aurait dû renvoyer la France en guise de solidarité et de voisinage pour plaire à des gens qui ont fait un coup d'État. Comme à leurs habitudes au sein du CNSP, ils baissent la tête et foncent dans le mur en conditionnant l'ouverture de la frontière entre les deux pays au respect du diktat de Niamey à Cotonou. La France ne doit plus être acceptée au Bénin. Dès lors, plusieurs questions se posent. Qui souffre aujourd'hui de cette fermeture des frontières entre les populations des deux pays? Après 3 ans de gestion par la junte, qu'est-ce qui a véritablement bougé au Niger? Sur le plan du développement économique et social pour ces deux pays, déclarés très pauvres il y a quelques années, que peut-on retenir en termes de comparaison entre le Niger et le Bénin? Les populations béninoises ont-elles encore souvenance de l'existence de cette frontière? À ces questions, les dirigeants de la junte au pouvoir à Niamey n'ont pas besoin de la plénitude de leur lucidité pour comprendre. Ça saute aux yeux. Le Niger s'appauvrit de jour en jour. Les terroristes qu'ils disent combattre restent maîtres de la plus grande partie de l'immense territoire nigérien avec de fréquentes incursions sur la capitale pour montrer qu'ils sont en territoire conquis. Les populations ont faim et pendant ce temps, les membres de la junte s'enrichissent comme des dieux. Dans le même temps au Bénin, le président Patrice Talon fait des merveilles dans tous les secteurs vitaux. Le Bénin a complètement changé malgré le fait que son économie ne soit pas basée sur des ressources du sous-sol. Le président Talon a su mettre ses compatriotes au travail pour obtenir les résultats dont le monde parle. S'il y a aujourd'hui un pays qui souffre cruellement de cette fermeture de frontières, c'est bien le Niger. Le Bénin n'est même plus demandeur de l'ouverture de cette frontière. Le port de Cotonou réalise des chiffres qui font pâlir les autorités nigériennes de jalousie. Le Bénin n'est pas devenu une grande puissance ni un pays riche, mais comparé au Niger, c'est le jour et la nuit. Le président Talon n'a pas importé d'autres hommes pour faire le travail. Il a simplement remis ses compatriotes au travail et les résultats sont là aujourd'hui. Le plébiscite dont son dauphin, son choix a joui, est l'une des conséquences des résultats obtenus en seulement 10 ans. Et c'est pour lui dire, je cite, Talon 30 ans, fin de citation, que le peuple béninois a validé à plus de 94% l'élection de Romuald Wadagni. Le Niger, sa frontière et les membres du CNSP ne font plus partie des soucis de Cotonou. Le Bénin a déjà changé de cap. Et c'est une pure niaiserie de ne pas comprendre ce minimum pour changer de discours, ne serait-ce que pour accorder un peu de respect au vaillant peuple du Niger. Mais la junte, par ses faits et gestes, donne l'impression d'une bande d'humains diminués sans le minimum de QI pour conduire un troupeau. C'est à croire que ces responsables du CNSP n'ont jamais mis les pieds à l'école et ont tous été jetés dans l'armée pour la force de leurs bras. Il suffit de voir la posture du général Mohamed Toumba pour comprendre que le Niger est mal tombé. On ne cessera de se demander si ce n'est pas du sable que certains dirigeants de ce pays ont dans leur boîte crânienne.
Si le ridicule pouvait tuer, entendre ces goudillots demander au président Talon d'être lucide, on se croirait dans un grand théâtre. Ces incapables ont au moins cet avantage: convaincre les peuples du monde de la bêtise des coups d'État. Aboubakar Takou.